On est ici à Nantes, quartier Chantenay, et plus spécifiquement dans le Bas-Chantenay, pas loin de la Loire. Dans le quartier Bas-Chantenay, on est sur une rue, la rue du Bois-Hardy. Une petite venelle qui quitte la rue du Bois-Hardy nous permet d'accéder au jardin des Coteaux du Bois-Hardy, qui est un espace d'à peu près 2,5 à 3 hectares, qui est encore préservé de toute forme d'habitation, on va dire. On est sur des anciens jardins ouvriers, que notamment les femmes travaillaient pour subvenir aux besoins de la famille. Ce tissu, on va dire, ouvrier était lié vraiment à l'activité industrielle de Nantes, mais Nantes a connu dans les années 80 une véritable désindustrialisation, avec notamment la fermeture des chantiers de l'Atlantique sur le site de Nantes qui ont été rapatriés à Saint-Nazaire. Depuis à peu près 15 ans, la ville de Nantes préempte les terrains qui sont situés sur les jardins du Coteau du Bois-Hardy dans la perspective de faire un projet de réaménagement urbain. En 2017, la mairie est venue pour exposer le fait qu'ils allaient lancer le début de la concertation autour d'un projet de réaménagement urbain sur ce secteur-là. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une douche froide parce que les élus sont arrivés en disant on lance la concertation, par contre la vocation de la ville, c'est de densifier les dents creuses, donc de créer de l'habitation. Et donc il y a un invariant dans la concertation qu'on ne discutera pas, c'est qu'il y aura 400 logements sur la zone. Et donc on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on occupe le secteur parce que ça donnait à voir ce qu'on pouvait faire pendant le temps de la négociation avec les élus. Donc au départ, c'était surtout cette parcelle-là, là où on est situé, qui a été mise en production. De manière en jardin partagé. Et puis l'esprit un petit peu de montrer ce qu'on pouvait faire sur le site s'est développé et de nouvelles personnes sont arrivées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est à peu près une quinzaine sur un noyau dur, on est une cinquantaine de jardiniers et il y a à peu près 300 ou 350 personnes qui suivent l'ensemble des activités sur la zone. On travaille beaucoup avec les écoles du quartier pour aussi faire connaître le lieu aux enfants et donc aux parents du quartier. On a décidé de ne pas investir tous les terrains pour faire de l'alimentaire, mais aussi pour garder des espaces de biodiversité. Le seul point commun entre tous ces jardins, c'est qu'on n'utilise aucun pesticide et qu'on est tout en agriculture biologique, même si on n'a pas le label. Mais en tout cas, il n'y a aucun produit chimique qui vient sur la zone. Au-delà des aspects alimentaires, biodiversité, c'est aussi un lieu de convivialité. Donc on fait beaucoup de moments un peu festifs et notamment des événements culturels. On fait venir des artistes, surtout cette année avec le Covid, il y avait des besoins des artistes de s'exprimer. À minuit, on arrête tout, alors pour respect pour les voisins, mais aussi pour que la faune sauvage reprenne un peu ses droits, notamment les chauves-souris et les rapaces nocturnes. La concertation s'est terminée, on a écrit au préfet, on a écrit à la métropole, on n'a pas eu de réponse. Et du coup, on a décidé de faire une conférence de presse pour expliquer toute l'histoire du lieu et toute l'histoire du collectif, la vision et l'attitude difficile de coopération de la ville de Nantes. Ça s'est traduit par une rencontre en décembre 2019, donc 3 mois avant les élections. Et du coup, ils ont dit on efface l'invariant des 400 logements et on va travailler sur une autre méthode liée à la coopération entre les services, les élus et les riverains et les associations du quartier. Mais dès qu'on touche à leur cercle un peu régalien, selon eux, de la planification urbaine et dès qu'on confronte une autre vision, là on se rend compte que les moyens du dialogue citoyen ne sont pas du tout mis en œuvre pour essayer de travailler sur de la coopération. Et c'est un constat qu'on partage auprès de tous les autres collectifs de jardins en lutte à l'échelle de la métropole. On a quand même fait la concertation jusqu'au bout, pendant 6 mois, et cette concertation, elle a eu comme conséquence que les riverains ont pris conscience, en fin de compte, qu'il allait avoir quelque chose qui allait dénaturer l'histoire du site. Le collectif s'est monté à cette occasion pour faire valoir une autre vision du secteur auprès de la métropole.